que Harley, j'en rêve depuis que je suis toute petite. C'est pas vrai parce que j'ai pas toujours connu le nom de Harley. Mais ça a quand même toujours été une forme de moto qui m'a attirée parce que toutes les motos que j'ai eues, elles ont toujours eu un petit peu un grand guidon, elles étaient customisées. Donc de toute façon, à quelque part, même si je me rendais pas forcément compte, c'était quand même ça qu'il me fallait, quoi. Et maintenant j'ai trouvé et je crois que j'en changerai plus, quoi. À août 58, Marianne avait... T'es pas obligé de dire mon âge. Mais... Bon, elle était toute petite. Ça y est, c'est fait. C'est pas grave. Est-ce que c'est une tradition familiale, la moto? Bon, une tradition, on va peut-être pas appeler ça comme ça, mais bon, il est vrai que mon père avait plusieurs motos. Maman a fait quelques voyages en moto à l'époque. Mes frères font ou ont fait de la moto. Et comme je dis souvent, je suis née avec des roues dans la tête. Hein. 2. Je précise bien 2 roues. Et ça a toujours été. Hein. Dès que j'ai pu avoir 2 roues, avec un petit moteur, ça a été génial, quoi. Alors Madame Bonal, quand vous voyez votre fille sur une moto, Je me fais un petit peu de soucis quand elle est partie, mais bon, j'ai assez confiance en elle et je me dis qu'elle est quand même assez adulte pour faire un petit peu attention. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit pincement de temps en temps quand elle rentre pas trop à l'heure. C'est pour ça que malgré son âge, j'aime bien qu'elle me prévienne quand elle ne rentre pas. J'ai changé un guidon, j'ai fait une petite peinture personnalisée, et puis mon petit frère m'a fait un joli sissi-bar. Et puis c'est tout, parce que j'aime bien que ce soit assez simple. J'aime pas trop de franges, trop de chrome, un petit peu, mais pour moi j'aime bien comme ça. Et voilà, c'est des petites choses, mais c'est pas des grosses choses trop voyantes. J'aime bien que ça reste assez... Mais il y a quelques petites choses qui font que cette moto, il y en a qu'une comme ça, quoi. Voilà. Alors, si vous avez une petite rougeur au niveau de ce bras, Ouais. pendant 2 ou 3 jours, c'est tout à fait normal. Okay. Ça peut arriver. Et puis vous aurez donc un rappel à faire dans 10 ans. Mais il faut les faire, c'est important. Oui, Au guichet, on va vous donner un petit carnet. Quelque chose pour... Il vous a dit quoi, le médecin? Rien. Vous Il a dit qu'il revient. Vous avez fait des radios? Non, pas du tout. C'est pas cassé parce que hier je le bougeais donc. C'est une collègue super marrante, super sympa, efficace, tonique, toujours prête à démarrer. Non, je peux dire que c'est vraiment une fille tonique. Je parle de toi, ma chérie. On me demande ce que je pense de toi, alors j'ai dit que c'est une fille tonique, dynamique, toujours prête à démarrer. Bon, un peu râleuse. Ah, je suis très chiante. Très chiante, mais super quand on la connaît. Non, sérieux. Très chiante au niveau du boulot. Ça y est, je vais avoir du rouge partout. Là, j'étais en train de leur raconter une histoire, je le raconterai tout à l'heure, je peux pas devant la caméra. Pourquoi? Quand t'avais le goth dans le... Non, c'est Ah non, non, non. Et vous savez qu'elle fait de la moto? Oui, oui, je sais, je l'ai jamais vue, mais si, je la vois Si, arriver. elle me voit arriver, mais enfin tout le monde le sait, il y a peu de gens qui le savent pas. Oui, en fait. si, je sais. Parce qu'ils m'entendent arriver, ils m'entendent partir. Je savais qu'elle faisait de la moto puisqu'elle a bon plaisir à la garer juste devant l'entrée des urgences. Donc oui, on est au courant et tout le monde est au courant, c'est notoire. Vous avez un moteur apparemment. Tout à fait, oui. Donc moteur, vous êtes tatoué aussi? Tatoué? Oui. Non, pas du tout. Ah. Pourquoi? Pour vous, Parce que le les motards, tatouage, bon, ça va avec la moto? Bah oui, bah... Bah On ouais, dit, c'est bon. je suis tatoué, je suis motard. Je connais beaucoup qui sont pas tatoués. Vous êtes motard, vous? Ah non, pas du tout, non. Vous êtes tatoué? Pas, non plus. Parce que je connais des tatoués qui sont pas motards.
Oui, tu sais. Mais normalement, le tato, ça marche toujours avec un Harley, quoi. Bon, toujours. Souvent. C'est un façon. C'est vrai, de- souvent. Oui, tout à souvent. Mais personnellement, donc j'attends de trouver le bon motif dans ma tête. Peut-être j'en ferai un petit un jour. J'habite à côté de Là, la c'est des Bastille et je les amoureux. vois souvent, les réunions de motards. Et c'est des gens amoureux de la moto qui sont calmes. Ils me donnent pas l'impression de... Frimeur, oui, il y a un petit jeu autour de ça. C'est-à-dire, il y a le maquillage de la moto, tous les accessoires qui vont avec. Mais c'est sage. J'ai vraiment pas l'impression que c'est vrai. Ils sont pas violents, quoi. C'est des gentils, quoi. Voilà, je vous prends l'attention pour commencer. Hein. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais essayez de respirer calmement. Ça ne changera rien de s'énerver. D'accord? On est d'accord? Vous savez ce que c'est un chapter? Non, non, je sais pas. Non, C'est quoi, c'est la même chose? Bah, c'est le club en fait, c'est le nom du club, Ah, c'est le nom de ton nom club. que j'ai dans mon dos, mais c'est vrai que j'ai jamais forcément expliqué parce qu'on me l'a pas forcément demandé non plus. Et c'est vrai que j'ai pas forcément expliqué ce qu'était un chapter, ça m'arrive de l'expliquer, mais peut-être pas à Bah, Inès non, en non, l'occurrence. tu m'as pas fait Ou alors de elle s'en cours. rappelle plus parce qu'elle Non, a tu vieilli. m'as- Elle perd la vue, elle perd l'ouïe. Non, j'ai déjà expliqué à des gens, mais peut-être pas forcément Inès. Non, non, effectivement, c'est quoi? forcément. Bah, c'est-à-dire que Harley a un club officiel qui s'appelle le Harley Owner Group. Et chaque concessionnaire peut faire ce qu'il appelle un chapter. Alors, littéralement, c'est un chapitre en français d'une famille. Et nous, on s'appelle le Paris Sud-Est Chapter France. On est forcément relié à un concessionnaire et c'est la marque officielle. C'est le club officiel de la marque Harley. En fait. D'accord. Vous Et en avez là, on jamais était en entendu réunion parler du officielle. chapter Paris Sud-Est? Non. Le premier chapter de France? Du monde et de l'univers. Non, moi, Mon avis, là, Marianne, tu peux descendre dans le Périgord avec ça, mais t'en remonteras jamais. Non, non, j'ai rien dit. On a mis 2 filtraires différents pour voir cette façon de donner. Là, il dit que lui, ça lui a apporté énormément. Elle est beaucoup plus souple, et beaucoup plus agréable à rouler en ville qu'avant. Comme les anciens, comme les sportifs. Ça donnait ça. Moi, je dirais que le nom d'Harley, depuis 95 ans, a eu le temps de faire son chemin dans l'esprit des gens. L'Harley a participé à 2 débarquements et 2 libérations de notre pays, donc ça a aussi frappé des gens. Les libérateurs sont arrivés sur la plage, débarqués du bateau sur l'Harley. Votre père a commencé en quelle année? 46. Et directement avec Harley ou avec d'autres? Ouais, non, avec Harley. Alors Parce qu'il avait déjà des Harley avant, il connaissait l'importateur d'avant-guerre aussi. Et bon, comme il n'a pas rouvert après hier, papa a rouvert. La première chose, je crois que la Harley, par rapport aux japonaises, mais sans vouloir dénigrer bien entendu les japonaises, la Harley vit. Quand on est dessus, il y a quelque chose qui vit et c'est la première des choses. Et puis après, il y a, bon, c'est pour moi, mais je pense que je parle aussi pour une bonne moitié des gens qui sont autour de nous, il y a l'ambiance du concessionnaire et du chapter qui s'est greffé là-dessus. Donc, en fin de compte, il n'y a pas vraiment que la moto. Il y a tout le phénomène qui est autour. On a un besoin de se retrouver entre nous, de rouler bien entendu, mais surtout, ne serait-ce que même si on ne vient pas en moto, de se retrouver le samedi ici tous ensemble à la concession, ou de temps en temps dans la semaine aller manger un soir tous ensemble. On parle rarement de vraiment moteur et mécanique. Et puis, par contre, on raconte de tout. De On parle tout et de plutôt- rien. Disons qu'on parle plutôt des prochaines sorties qu'on va faire, ou des anciennes qu'on a fait. Pour se rappeler vraiment les bons souvenirs, parce que depuis 94 que le chapter a commencé à tourner, bon, il a été monté en 93, mais il a commencé à tourner en 94. Toutes les sorties qu'on a fait, il n'y en a pas une seule où on a eu vraiment un mauvais souvenir. Donc c'est toute une histoire déjà que vous avez créée entre vous. Ouais, je crois que le mot est juste. C'est une histoire en fin de compte. Et enfin,
personnellement, mais à mon avis, il y en a pas mal qui pensent comme moi. J'espère que ce sera une histoire sans fin. On est environ 110 inscrits. On peut être 10 ou 30 ou 40 personnes à une sortie, ça dépend. Il y a un noyau dur, je dirais, de 20 à 30 personnes. Et puis ça gravite un petit peu autour. Il y a des gens qui peuvent venir souvent, d'autres moins souvent. C'est pas un problème, les gens viennent quand ils peuvent et quand ils en ont envie. Alors, qui c'est qui part? Tout le monde part là. National, à Bidart, d'accord. Moi je pars. Oh, ben, ça va là. Moi, je Tout le monde, moi aussi. André, c'est notre Hollandais de service. Oui, avec une femme alsacienne. Avec une femme alsacienne, alors je vous raconte pas le mélange. Alors lui, il nous rejoindra jeudi, parce qu'il fait partie des 5 ou 6 motos qui vont partir Il jeudi travaille un matin. peu plus que les autres. Dominique, qui a le permis, mais pour l'instant plus de moto, alors j'espère bien qu'elle va bientôt conduire. Gérard, qui lui a plein de vacances en ce moment. Il a bossé Donc comme un il dingue. sera sur place, il va nous rejoindre et puis il rentrera pas avec nous parce qu'il va continuer un petit peu. À ma gauche, Jean-Michel, dit ouin ouin. Qui est malade en bateau. Qui fait partie du bureau du chapter, c'est notre photographe. Voilà. Jean-Claude fait partie du bureau aussi, c'est notre historien. Alors vous pouvez lui demander plein de choses si vous avez envie. Surnommé Cache-ta-joie. À côté, on a Bob. Bob, Robert dit Bob. Et puis Serge. Alors moi, comme je suis plus bavard, je travaille jusqu'au dernier jour, je mets ma moto sur le train, je vous retrouve là-bas. Voilà, Comme ça. le lendemain, il part avec nous. Alors pour ceux qui ont du temps et qui partent sur 6 jours, n'est-ce pas? On va faire l'aller en 2 jours, parce que tant qu'à faire, autant prendre son temps et se promener. Et la première étape, ce sera donc La Rochelle, enfin juste en dessous La Rochelle. Il paraît que la spécialité là-bas, c'est la mouclade. C'est des moules. Alors on va loger au bord de la mer le premier soir. Hein. Et puis alors le lendemain, on va faire La Rochelle, Biarritz, enfin un petit peu en dessous Bidart. En ne prenant que le bord de mer, entre guillemets, pas la route nationale. Est-ce que tu auras le sifflet? Parce que alors là... J'espère bien que j'aurai le sifflet. Non, alors évidemment. Parce que la moyenne du chapter a quasiment doublé avec ce sifflet. Je sais pas si vous avez... Non, regarde la tronche. Franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, donc ça c'est les 2 premiers jours. Vous m'avez entendu? Oui, c'est très bien. C'est parfait. On a prévu une petite balade, j'ai prévu une petite balade d'environ 80 km, ce sera le vendredi sûrement, dans le Pays Basque. Voilà ce qui est prévu. Question? Alors, qui est le chef dans ce chapter? C'est lui. Ah, j'avais l'impression, Marianne, que c'était vous. Vous piquez ma place. Non, c'est Philippe qui est le chapter director. Il n'y a pas d'élection, on est nommé par le concessionnaire, il y a un directeur, un assistant directeur, une responsable des ladies, tout ça. Bon, quand on a été nommé par Michel, ça a été pour nous, enfin moi je l'ai pris comme une confiance et de l'amitié en fin de compte pour nous. Mais il faut dire, c'est vrai qu'on a une structure, bon... Il n'y a pas vraiment de chef. Comme dit Marianne, c'est vrai, on m'appelle chef parce que je l'ai écrit sur mon blouson. Il aime bien. Pour faire un pied de nez, je sais pas si vous avez vu fois, d'ailleurs, vous aurez l'occasion de le voir, bon j'ai un blouson, il y a écrit chef d'un côté et boss de l'autre, et directeur dessous, pour faire un petit peu un pied de nez à certaines personnes d'autres chapters qui se prenaient un petit peu la tête. Maintenant, bon, il n'y a pas vraiment de chef, de pas chef, on est tous là pour la même chose. Chacun est là pour se détendre, pour oublier ses soucis s'il en a, pour être avec les autres, donc on fait le maximum pour arriver à ce but. Je crois que jusqu'à maintenant, touchons du bois, mais il n'y a pas trop mal réussi. Elle est belle, hein? Elle est belle. Ça fait 5 ans que j'attends. C'est bien, c'est la fête des pères. Mais est-ce que vous allez faire partir du chapter? Oui, bien sûr. Vous en faites déjà partie? Non. Mon fils en fait partie. Et puis, il pouvait me parrainer. Mais ça me...
me faire parrainer par mon fils. Alors j'ai dit bon, faut que j'en achète une. Je préfère conduire maintenant que j'ai mon permis. J'apprécie la conduite que de rester derrière, être passif, quoi, ne rien faire. J'ai mon permis de moto depuis 70. Et c'est ce qui me plaît, c'est que quand on va à une concentration d'Harley-Davidson, on retrouve l'ambiance des années 70. Qu'on ne retrouve pas maintenant avec toutes les sportives et tous les jeunes qu'il y a actuellement. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui ont des Harley, il faut bien l'avouer, c'est une majorité de gens qui ont dépassé la trentaine, et voire la quarantaine. et c'est vrai qu'il y a une autre ambiance. C'est XL ça? Non, c'est là. Il te faut là. C'est trop court. Ça aussi, c'est logique. Non, c'est du XL, obligatoire. Bon, bah alors, donne-moi un XL alors. Normalement, ça va être bon. Tu vas essayer un entier une fois? Non, ça me, vraiment, S'il y a contrarie, Philippe ou Olivier qui vont passer, ils sont tous les deux en XL et en double XL même. Olivier, Voilà. il roule en double XL. Non, il lui faut double XL, faut pas exagérer quand même. Alors, à samedi prochain, sur le site. Au revoir. Ah bah très bien. Bonjour. Vous voulez te les donner ce matin? Petit loup, j'arrive, les petits loups. J'arrive. Oh non, elle arrive, oh. Encore une femme, oh non. Tu fais comme s'il n'y avait rien. Ça, c'est le chef et double XL. Moi, je prends un petit croissant. Allez. Ah non, mais c'est Merci, tout le monde, c'est Philippe qui les a apportés. Merci Philippe. Merci les chefs. Ça m'étonne pas qu'il a flotté ce week-end, sans déconner. On lui a rien dit, mais le chef qui a envoyé les croissants, ça pouvait pas être c'est incroyable. Merci le chef. Bah, profitez-en parce que vous les avez vus, mais c'est on t'a bien reconnu là sur la photo. Maintenant, je sais où passe ma cotille. Voilà, donc chaque participant a un papier comme ça, et nous on a une liste de tous les participants pour savoir qui est là et si tout le monde est là pour pouvoir partir tous ensemble. Et bah, les hôtels du week-end, enfin. Hein, D'accord. C'est là où il y en a? c'est-à-dire qu'il y a celui de ce soir, D'accord. celui de ce week-end, et puis sur ceux qui rentrent dimanche lundi, il y a celui de. D'accord. Hein, d'accord. Ce matin, j'ai tout abandonné. Là. La famille, les soucis, les problèmes, et puis bon, voilà. On part pour se libérer un petit peu. On a choisi la moto, cette moto pour rouler à deux et pour le plaisir de profiter de la liberté ensemble, rouler en plein air, les voyages en groupe grâce au club. Je dors derrière, j'arrive à dormir. C'est le confort total. C'est le grand luxe, quoi. T'es prêt, mon loulou? Ah, tiens. Non, on va qui arrive. Qui c'est qui est en retard? Ça, c'est Kikov, ça. Ah, comme d'habitude. Oui, Bruno, J'ai pas le sifflet aujourd'hui, mais on va pas tarder quand même. En principe, on va faire un petit briefing avant. Pour ceux qui ne sont pas habitués ou pour qui c'est la première fois, on roule en groupe. Hein. Il y en a, Marianne va passer devant avec Patrick Bouiche qui a une moto jaune, donc facilement repérable. Moi, je vais rester derrière avec Bruno Hardy qui doit être derrière moi. Voilà. Hein. Et Jean-Claude qui reste derrière au cas où il y a un problème. Donc les autres roulent en groupe. Et quand on double, rabattez-vous, mais continuez quand vous vous rabattez, continuez à rouler à une vitesse assez élevée pour que les autres puissent se rabattre. Ça mis à part, on y va.
Alors Karen, où sommes-nous actuellement? Bah là, en fait, où exactement, je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est qu'on va bientôt sortir de l'autoroute et qu'on va enfin prendre les nationales. On s'enquiquine à leur faire des papiers et personne les lit. Ouais. En gros, c'est ça, oui. On les prend en charge. C'est là combien de bornes? Le but, c'est de partir en week-end tous ensemble. Le rallye du Hoc, c'est la destination, c'est l'excuse, on va dire. Mais sinon, c'est d'être ensemble et d'ailleurs, vous allez voir, on passe pas énormément de temps sur le rallye en lui-même. Ce qui nous intéresse, c'est les balades, les sorties, la fête le soir. On organise notre planning par rapport à nos balades. Hein. On essaye de poser les vacances pour pouvoir sortir en groupe comme ça. Et puis bon. Le problème, c'est que les motos consomment un petit peu d'essence, mais le problème aussi, c'est qu'il y a les pauses pipi, les pauses cigarettes. Et puis alors là, c'est très long. Là, parce qu'on sait quand on s'arrête, mais on sait jamais quand on repart. Alors bon, heureusement, on a notre chef, on a Marianne qui est là, qui essaye de... Donc 50. 15, oui, mais ça, je l'ai pas compté. 70. 15 km en dessous de la Rochelle. Wow. 70 km, ça fait. De toute façon, on verra bien. Bon, de toute façon, je me suis peut-être trompée dans les calculs. C'est quoi la sortie déjà? Là, c'est numéro 33. Bon. La Rochelle. Surgère. Surgère. C'est juste en dessous. 33. On y va? Est-ce que c'est Marianne qui décide de tout ou est-ce que c'est Philippe le boss? Alors c'est une question, je peux pas répondre. Parce que là, je risque d'être muté à Paris Nord et ça, je peux pas répondre à ça. Parce que bon, question dangereuse. Oui. Là où on est à La Rochelle. Ben nous on est sur le parking devant la tour. Au parking nord. Parking nord devant la tour. En fait, il y a juste un rempart qui nous sépare. On en a perdu un petit bout, mais on va les retrouver. Les sciatiques sont partis. On va les retrouver. Ouais. De voir la mer, là, est-ce que ça vous rassure pour demain? Pas du tout. Bien vu. Ça très fort, très fort. Ça je ne crois pas ça. Ça je ne crois pas. C'est vraiment très fort. Je suis sûr que ça. Bon, on est au bord de la mer, on est en dessous La Rochelle et puis au-dessus de Royan. Donc on va descendre vers Royan aujourd'hui, sous la pluie bien sûr. Parce que la météo, tiens, je vous montre rapidement, c'est une catastrophe. D'ailleurs on devrait être parti à cette heure-là, mais on attend des gens qui arrivent de Paris, mais je crois qu'ils sont noyés. On les verra pas sérieusement, notre marpan c'est vrai. Ou alors ils viennent en homme grenouille. Ouais, ils viennent par la mer. On devrait essayer de regarder si on les voit arriver par là, mais ils sont mal. Enfin, c'est beau la moto. Des fois, bon, on se dit on va passer à tel endroit, puis moi j'aime bien regarder sur les cartes. Et les endroits que je connais, bah, j'en profite. Et puis quand je connais pas, bah, je tire des traits sur la carte. Et puis en se disant tiens là ça peut être sympa, on se renseigne un petit peu avec des gens qui connaissent pour essayer de passer dans des petits endroits sympathiques plutôt que d'aller toujours tout droit. Mais ça dépend. Là, on s'est dit puisqu'on descend en 2 jours, pourquoi prendre la route directe, autant s'arrêter quelque part tranquille au bord de la mer. Hein, c'est pas beau ça? La mer est basse. On voit Fort Boyard en face. Ah, on le voit bien là. Nous sommes donc à Châtelaillon-Plage. Bon, bah là, il se trouve que c'est moi qui avais un petit peu fait l'itinéraire, donc forcément, c'est moi qui me suis mise devant. Le jour où c'est un autre qui fait l'itinéraire, bah, c'est cet autre qui est devant. En principe, dans un chapter, il y a ce qu'on appelle un road captain.
C'est lui qui prévoit les routes et puis qui roule toujours devant. Puis moi j'aime bien. Mais bon, ceci dit, j'aime bien aussi des fois être derrière parce qu'on voit un peu tout le monde, c'est sympa. Là, on se sent un peu seul devant. Pas toujours l'impression d'avoir du monde. Par contre, il faut guetter derrière qu'il y ait bien tout le monde. Ouais. Il y en a quelques-uns qu'on traînait un petit peu hier soir comme d'hab. Mais sinon, oui, ça a été correct, impeccable, tout va bien. Il y en a peut-être un ou deux qui ont mal aux cheveux ce matin, mais ils n'ont rien dit encore. Je veux pas y aller. Faut quand même être baso. Payer pour être malade. Tu te rends compte? Très bien. Est-ce que ça va mieux maintenant que vous êtes sur le plancher des vaches? Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. On a mangé, bu, impeccable. On est prêt pour repartir. Encore autre chose. Mais t'es parfaite, moi je trouve que ça te va très bien. Fais voir si c'est bien étalé, fais voir, fais voir. Voilà. Ouais, c'est bien, parfait. Retourne-toi maintenant. La tenue, non, je trouve que c'est pas parce qu'on fait de l'Harley qu'on doit être... Parce que la plupart des gens, ils disent, bon, les bikers, mais c'est pas vrai. Bon, on est obligé d'être en cuir pour la chute. Oui, c'est important. C'est pas n'importe quel cuir. Non, c'est pas n'importe quel cuir, c'est un goût. Vous l'avez choisi à votre goût. À mon goût, à moi. Et sur la moto, est-ce que vous donnez aussi votre avis lorsque vous achetez un accessoire à placer? Ah bah là, il y a le maximum, alors on peut pas faire autrement. Hein. J'ai été obligée de bien tout accepter puisqu'il a mis le maximum. C'est des choses que l'on ne voit pas tous les jours. Bien dommage. Moi, je trouve que c'est une moto qui est faite un peu, disons, pour flamber, non? Qu'en pensez-vous?
pour montrer qu'au moins qu'on a une Harley. C'est spécial. Ce sont des pièces de collection, si l'on peut dire, non? C'est unique. Ça, comme je... Alors il y a 3 grandes familles dans ce type de machine là. Là vous avez le modèle donc Electra Sport qui est donc monté avec le moteur est monté sur cylindre bloc et monté souple. Eh bien, si je peux, j'irai à Biarritz demain. Qu'est-ce qu'il y a une moto? Patrick, t'as quelqu'un derrière toi? Tu peux emmener? Ok, bah c'est bon. Parce que pour te prendre à la taille, je vais faire ça. Non, mais t'as besoin de prendre à la taille. Mon verre, tu lui prends là. C'est mon verre. À la montre. Qu'est-ce qui me sert à tout de suite? Patrick, s'il te plaît. On la coupe? Non, ça va. Non, c'est bon. Arrête! C'est bon. Madame, enchanté. Nostro spirito femminile. You know what? I could explain something to you. We are the only person in the world. Can you speak French, please? Non, sir. No, Même. Very good. Donc on va commencer comme ça, on va faire un petit peu les guitounes comme d'habitude. Et après on va boire un coup parce qu'il fait soif. Hein. Et l'autre il danse derrière, on va manger. Bon, on va reparler un petit peu vite fait. Hein. Alors là je vais vous présenter à quelqu'un qu'on connaît un petit peu, c'est notre tatoueur fou. Mais c'est un faux tatoueur. Non, celui-ci c'est un perpète. Voilà, celui-là il était fait par Tintin. Tintin c'est un tatoueur parisien qui est un des meilleurs tatoueurs français. Le tatouage c'est une marque intérieure. Le rebelle, c'est bien une raison. Si j'ai un Apache, c'est qu'il y a quelque chose, j'ai quelque chose à dire. Les Apaches ont été les derniers à résister hein, dans les peuplades indiennes. Donc je serai peut-être le dernier à résister chez moi. Donc voilà mon épouse. Et on a choisi le rallye du Hoc de Biarritz pour marquer le coup. Quoi. On se rappellera que notre mariage, il y avait plusieurs milliers d'Harley avec nous. Quoi.
c'est la charcuterie, on verra tout à l'heure. Hein. Alors ça, c'est mon péché mignon, ça se voit d'ailleurs. Moi, j'ai arrêté. Alles müssen die alle tiefenfreudiges T-Shirt anziehen. Elle nous a rejoint hier par le train, étant donné qu'on ne peut pas monter à 2,5 sur la moto, donc on est obligé pour le moment de faire avec le train. Une fois qu'Annick aura passé son permis, et si on a un peu d'argent devant nous, on achètera une deuxième moto, on pourra emmener toute la famille. Et puis avec toutes les tontons et les tatas du chapter, de toute façon, on trouvera bien quelqu'un pour mettre les enfants derrière. Chef, qu'est-ce qui se passe ce soir? Eh bien ce soir nous sommes réunis en ce lieu saint pour fêter l'union de deux êtres qui font partie de notre chapter. Béatrice et Jean-Pierre, ils se sont mariés il y a quelques jours et exceptionnellement, non c'est pas exceptionnellement, comme d'habitude, nous allons boire quelque chose à leur santé. Donc ce pot champagne nous est offert par Jean-Pierre et Béatrice. Alors j'aimerais, s'il vous plaît, comme à mon habitude, que nous fassions une ovation à ces deux jeunes mariés. Allez messieurs, dames, s'il vous plaît, pour les jeunes mariés. Hip, 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 hip. Alors la jeune mariée ici, et la jeune mariée ici, s'il vous plaît. En principe, les jeunes mariés doivent s'embrasser après la cérémonie. Donc, racontez-nous un peu comment votre mari a réussi à avoir sa Harley. Pour essayer de le retenir, je dis que je veux d'abord des enfants. Et quand il y en a eu deux, il m'a dit bon, maintenant on peut penser à la moto parce que c'est quand même un investissement. Et là j'ai dit non, je préférerais d'abord une maison. Donc on a eu la maison. Après la maison, on a eu deux autres enfants.
Et un jour, ça l'a pris vraiment comme un mauvais virus. Et il a dit, bon, ça y est, je commande une Harley. Et là, j'ai eu beau lui faire la tête, ne pas lui parler, etc. La commande est passée et la Harley est arrivée. Il a commencé à faire de la moto avec ses enfants. Et comme les enfants avaient l'air d'aimer ça, je me suis dit, bon, finalement, c'est pas la peine de continuer à faire la tête, je vais essayer. Et c'était pas si mal que ça. J'ai pris plaisir et je l'accompagne maintenant aux sorties et on fait des balades super. Et je crois que ça fait du bien parce qu'on oublie tout et on n'est plus les mêmes que pendant la semaine. On met le costume de harléiste sur le corps et dans la tête un petit peu. J'ai vu le caméraman faire des acrobaties, donc ça m'a fait assez rigoler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il s'est couché dans les virages, c'est clair. Il met plus que nous encore. Raconte un peu, qu'est-ce qu'il pense d'Harley? Harley, il n'y a pas mieux. Sans chauvinisme. Sans chauvinisme. Sans chauvinisme, prix. Troisième prix pour un bon boulot. 4, Paris c'est 4.
C'est vrai que c'est un milieu qui est amusant. Parce que bon, bien souvent, c'est des gens, il y a de tout là-dedans. Vous avez des gens qui, la semaine, ont costard-cravate, et le week-end, ils ont le blouson de cuir avec les tatouages qui sortent. On est content, on est un peu cabot, regardez, on se fait photographier, filmer. Monsieur Henri, est-ce que je peux me faire photographier à côté de vous et de la belle moto que vous avez? Bien sûr. Vous voulez vous asseoir dessus? Mais pourquoi pas? Donnez-moi votre sac. Vous levez la jambe bien haut. Si haut que je peux. Pas de démarreur. Il est dans la poche, le démarreur. J'en ai vu beaucoup à la télévision, rouler aussi, mais j'étais jamais monté dessus. On est en Harley, on est en moto, les gens viennent vers vous, on fait des connaissances, des conversations tout de suite, c'est toujours très sympathique et on ne peut pas avoir ça si on est en voiture. C'est pas du tout la même chose. On croise un autre mec à Harley, on s'arrête, on compare les modèles, on compare les groupes, des fois on échange les t-shirts. Moi je prends toujours une petite pile de t-shirts français et quand je vois un gars, il me dit tiens, il est bien ton t-shirt, ah le tien aussi, hop, et on change le t-shirt. Voilà. C'est toujours formidable. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. On n'a pas des loisirs faciles. Hein. On se sent bien con. Le seul problème, c'est que lundi, il faut recommencer à bosser. Con. Je dois être lundi à Paris pour le travail, donc je vais partir demain matin et je vais faire la route directement, pour rentrer directement. Là, pendant 7 jours, on a oublié, il n'y avait pas les enfants, il n'y avait pas tout ça. Et puis maintenant, lundi on rentre, lundi soir on reprend tout quoi. C'est pas des soucis, hein. C'est comme ça, on oublie tout pendant quelques jours et puis après tout reprend. On a les enfants à récupérer à l'école cet après-midi. On veut leur faire plaisir quoi. Et puis pour faire les courses. Motard et parents, bon c'est pas toujours...
moi j'essaye de faire quasiment toutes les sorties. Bon, il est vrai que financièrement c'est pas toujours facile, mais quand je peux pas en faire une, j'ai trop les boules quoi.